Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale car la chaîne vient d'atteindre les 1000 abonnés et je vous remercie sincèrement pour chaque like, chaque commentaire et chaque partage. C'est vraiment grâce à vous que tout ceci est possible. Mais comme promis, pour fêter cette étape, je vais répondre à vos questions dans ce FAQ spécial 1000 abonnés. Vous m'avez posé au total 36 questions sur Instagram, sur YouTube. Mais comme certaines questions étaient similaires, j'ai sélectionné 24 questions. On va parler de tout, que ce soit de moi, de mes passions et bien sûr de la chaîne et aussi du cinéma. Donc installez-vous bien et c'est parti pour ce FAQ de 1000 abonnés. On commence par la première question. J'aimerais savoir ce que tu utilises pour tes miniatures et tes montages. Félicitations pour les 1K. Alors j'espère que je vous l'avais déjà dit, pour mes vidéos, d'abord pour les miniatures, j'utilise Canva. Dans la chaîne, j'ai utilisé plusieurs formats de miniatures, j'ai tenté plusieurs tricks. Et j'ai trouvé le format qui marche le mieux, donc tout ceci c'était grâce à Canva. J'ai aussi testé plusieurs autres tricks mais j'ai pas été convaincu. Canva c'est ce que je maîtrise le mieux, c'est ce que j'utilise le mieux et ça convient parfaitement à mon travail. Et pour mes montages vidéo, j'utilise CapCut sur téléphone. J'avais commencé à utiliser CapCut sur ordinateur, mais je trouve que la mise en main était un petit peu difficile. Je préfère utiliser mon téléphone pour monter mes vidéos. C'est rapide, c'est efficace. Le montage est basique, il y a plein d'options gratuites. CapCut, c'est vraiment l'application à utiliser si nous débutons sur YouTube. Pour le montage vidéo, c'est vraiment basique, mais ça fait de grandes choses. Et voici la réponse à ta question. Pour mes miniatures, c'est Canva et pour mes montages vidéo, c'est CapCut. Voici la deuxième question. Félicitations pour cette grande étape franchie. Penses-tu faire des collaborations avec d'autres YouTube? Vous voulez dire YouTubeurs, mais comprenez. Bon, actuellement, si vous le savez ou pas, j'ai fait les rendez-vous Marvel avec Rocket. Ça marche plutôt bien. Nous sommes un petit peu convaincus. Le format marche. Et c'est un plaisir de faire ce format, c'est vraiment un plaisir de débattre, parler de plusieurs choses, etc. Parler vraiment pendant un long moment, car les rendez-vous Marvel durent en moyenne 30 minutes ou plus. Donc notre collaboration avec Rocket, c'est loin d'être terminée. Il y a vraiment des choses à faire, on fera plein de trucs ensemble, donc c'est la collaboration sur YouTube dont je suis le plus fier. J'avais eu d'autres collaborations avec d'autres personnes, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait pas vraiment de très bonne alchimie, etc. Mais la collaboration avec Rocket, que vous connaissez ou peut-être pas, le lien de sa chaîne est dans la description. C'est vraiment l'une des meilleures rencontres, l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées sur YouTube. Donc notre collaboration va encore durer un petit peu longtemps et je ne pense pas faire d'autres collaborations avec d'autres personnes. À moins que si d'autres personnes intéressantes, d'autres personnes gentilles se présentent à moi, pas de problème. Mais actuellement, je collabore avec Rocket. La prochaine question est, quelle est la meilleure série française? Déjà, il y a plein de séries françaises que les gens adorent, que moi, j'ai pas encore vu. Il y a des séries comme Camelot, Engineer, etc. Je vais donner la meilleure série d'après les séries que j'ai vues. Donc, je vais pas juger des séries que j'ai pas vues pour les mettre dans les tops et faire genre. J'ai donné le top des meilleures séries françaises que moi j'ai vu, le top 3. D'abord en troisième position, je vais mettre la série Parallèle sur Disney+. C'est un petit peu génial, les concepts du multivers étaient assez bien, même si c'est pas assez exploité, on connaît c'est des séries françaises. Mais je trouve l'idée était cool, les castings étaient un petit peu cool, même s'ils étaient des jeunes, ils n'avaient pas vraiment joué. Mais les castings étaient cool, même si la fin était mauvaise. Mais en globalité, c'était une plutôt bonne série. La deuxième place, je mettrai En Place. Récemment, la saison vient de sortir et je viens de les finir. C'était un petit peu cool aussi. L'acteur Fabrice Eboué et plein d'autres personnes jouent très bien. La série met vraiment en parallèle la présidence en France, même si c'est un petit peu du niveau comédie, du niveau parodique. Mais je trouve que c'était un petit peu cool. Et pour moi, la meilleure série française, pour moi, c'est la série Stalk. Je sais que plusieurs personnes ne connaissent pas cette série, c'est une série française d'un jeune qui utilise plusieurs systèmes informatiques pour stalker plusieurs de ses amis à l'université. Il va espionner les téléphones de plusieurs de ses amis de toute l'université, que ce soit des professeurs, que ce soit des étudiants. Il va utiliser leur caméra, prendre des vidéos pour leur faire un petit chantage, etc. Donc je trouve que c'est une série sous-cotée, l'une des meilleures séries françaises, que ce soit sur la mise en scène, la réalisation, etc. Donc voici pour moi les meilleures séries françaises que j'ai vues. La prochaine question est, combien de films est ta vie en 2024, au cinéma ou en streaming? Je dois déjà dire que je ne suis pas un grand fan de films. Moi, je regarde trop de séries. Cette année, j'ai vraiment pas vu beaucoup de films. J'ai vu juste des exclusivités qui sont sorties. J'ai vu des films comme Deadpool et Wolverine, des films comme Joker Folie AD. Mais j'ai pas vu vraiment de films en streaming. Quand je suis à la maison en streaming, je préfère regarder des séries. Les films que j'ai vus cette année, c'est inférieur à 20 et j'en suis pas fier.
un youtubeur qui parle du cinéma et qui n'aime pas regarder le film. Oui, je suis conscient. Pour moi, je préfère vraiment regarder des séries. La prochaine question est combien de séries et saisons de séries t'as vu en 2024? L'année 2024 n'est pas encore finie, mais actuellement quand j'ai tourné cette vidéo, nous sommes le 7 novembre et j'ai déjà vu 61 séries, ce qui fait en total 84 saisons en tout. Oui, je sais c'est beaucoup, il y a encore plein d'autres séries qui doivent sortir que je dois regarder, comme la saison 2 d'Arcane, Silo, La Cage, etc. Il y a aussi la saison 2 de la série Squid Game en décembre et What If saison 3. Donc jusqu'à ce que l'année finisse, je peux atteindre les 70 séries. Et je peux facilement totaliser les 100 saisons de séries. Car je suis vraiment accro aux séries et je regarde tout, je dévore tout d'un jour. Voici la prochaine question. Félicitations pour les 1K d'abonnés. Qu'est-ce que ça fait de franchir cette étape symbolique? Ce qu'il faut savoir est que sur YouTube, la barre de 1000 abonnés, c'est la barre la plus difficile à franchir. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. On n'est pas connu, on n'est rien, on doit commencer à faire des vidéos, des gens qui commencent à venir, il y a des gens qui commencent à regarder des vidéos, ils s'abonnent et jusqu'à ce qu'ils deviennent 1000, c'est vraiment pas une petite chose. Donc atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, c'est l'étape la plus difficile que j'ai dû franchir sur YouTube. Donc franchir cette étape, c'est comme rejoindre la cour des grands. Donc j'espère que tous les efforts ont payé et maintenant je peux dire que je suis un YouTuber officiel. Car c'est la barre où je suis le plus fier à avoir franchi. Et j'espère que le nombre d'abonnés va continuer à grimper car c'est loin d'être fini. L'aventure commence juste maintenant. Nous avons la prochaine question. Quelle est la vidéo qui t'a demandé le plus de travail? Et je combine directement avec cette question. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une vidéo sur l'histoire de Ghost Rider qui cumule aux environs de 800 vues. Cette vidéo, c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à écrire, à monter. Il y a vraiment des très grands montages. Allez juste voir, vous allez savoir pourquoi j'ai dit tout ceci. J'ai vraiment bossé cette vidéo comme un fou. Et j'avoue, j'étais un petit peu déçu par les résultats car ça m'avait vraiment demandé beaucoup d'efforts. Mais au final, j'étais déçu. Actuellement, c'est 800 vues. J'espère que c'est un plutôt bon score, mais au début, la vidéo s'était limitée à quelques dizaines de vues. Plus le temps passe, plus la vidéo commence à grimper et j'ai des commentaires positifs. Donc cette vidéo sur l'histoire de Ghost Rider, c'est vraiment la vidéo qui m'a donné le plus de travail. Et c'est la vidéo dont je suis le plus fier. Voici la prochaine question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne YouTube et de te plonger dans le monde geek? Ce qui m'a poussé à commencer à faire des vidéos, c'est les youtubeurs Prof Marvel. Avant, il faisait des vidéos, il parlait de Marvel. J'avais vraiment commencé à adorer son contenu que j'ai voulu le copier et faire ma chaîne. J'ai créé plusieurs chaînes avant. C'est vraiment quand j'ai créé la chaîne Jonathan Geek que j'ai dit que je peux mettre des séries sur ça. J'ai créé cette chaîne en juillet 2021 et jusqu'à présent, je commence à faire des vidéos. Ça fait 3 ans, oui, j'ai fait 3 ans pour atteindre les 1000 abonnés. Mais actuellement, je trouve que c'est vraiment un plaisir de faire des vidéos. Je partage ma passion aux gens et j'espère que mes contenus vous aident à vous divertir, à vous informer, etc. Donc parler de ma passion, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Voici la prochaine question. Pourquoi tu ne veux toujours pas parler de l'univers DCU? L'année prochaine sera une année exceptionnelle, une renaissance pour DC. Si tu peux élargir ton catalogue en nous partageant les infos sur l'univers DC aussi. Lui, c'est un ami très proche à moi, donc on se connaît. Il me pose trop souvent cette question de parler de l'univers DC. Et je vais en fait te répondre dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait déjà des news DC que je propose plus ou moins chaque semaine ou deux. Puisqu'actuellement, il n'y a pas vraiment assez de news DC par rapport aux news Marvel. Les news DC par semaine, ça peut sortir 5 ou 6 news. Donc si tu crées une vidéo sur les news DC chaque semaine, ça fera des petites vidéos d'1 minute maximum. C'est pour ça que j'aime combiner 2 semaines de news DC pour proposer une vidéo un petit peu conséquente. En plus de ça, maintenant que j'ai atteint les 1000 abonnés, je vais commencer à parler plus souvent de DC, plus souvent de Marvel, plus souvent du cinéma. Donc j'ai combiné tout ceci. Donc ne t'inquiète pas, je vais parler de DC plus souvent que d'habitude. Et avant la fin de cette année, nous aurons la série Creator Commandos. Nous allons critiquer, théoriser. Donc on va parler de DC. Si tu regardes sur la bannière de la chaîne, vous allez voir que je parle de Marvel, DC et de la pop culture. Donc à partir d'aujourd'hui, je parlerai de DC plus souvent que d'habitude. Nous avons la prochaine question. Quel matériel utilises-tu pour filmer et monter tes vidéos? En vrai de vrai, j'ai pas vraiment assez de matériel. J'ai juste un micro-cravate sans fil, mon téléphone, mes applications de montage, Canva et CapCut.
et juste un petit ring light au cas où il y aura une vidéo face caméra. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment assez de matériel. Mais je compte acheter cette micro. J'ai déjà commandé. Ces micros captent vraiment très bien les sons. J'espère que je vais améliorer le son. Donc je l'ai déjà commandé. Dans quelques semaines, ça peut arriver. Nous avons une autre question. Combien de temps passe-t-il en moyenne pour créer une vidéo? Ça dépend des vidéos qu'on veut monter. Des vidéos comme des vidéos histoire. Des vidéos histoire comme je fais sur des super-héros LGBT, des super-héros africains, etc. Ça demande vraiment beaucoup de temps de travail. Ça demande de l'écriture, des recherches, la recherche des images, monter, écrire, etc. Des vidéos histoire me demandent 4 à 5 jours pour écrire, monter, faire tout ceci. Mais des vidéos comme des vidéos news me demandent plus d'une semaine pour récolter les news. En plus de ça, il faut les monter, mettre des images. Donc des vidéos news me demandent à maximum une seule journée. Et mis à part ça, il y a aussi des vidéos chill, des vidéos rapides où on parle et on fait un petit montage et c'est terminé, qui me demandent voire 1h, 30 minutes de montage. Et en plus de ça, nous avons des shorts qui me demandent généralement 30 minutes, 15 minutes par vidéo. Donc je passe en moyenne 1 heure pour monter des petites vidéos et des jours pour écrire des vidéos histoire. Nous avons la prochaine question. Quel est ton film préféré? Bon, personnellement, comme je vous l'avais dit, ces derniers temps, je regarde pas vraiment assez de films. Mais dans tous les films que j'ai regardés dans toute ma vie, il y a un film en particulier que j'aime plus que tous les films. Nous avons le film The Collector 2009. C'est un film d'horreur éprouvante et c'est le film qui m'a le plus impacté, qui m'a le plus choqué. Donc actuellement, c'est mon film préféré. C'est le meilleur film d'horreur pour moi. Et j'en vois personne en parler et je trouve que c'est ultra sous-côté. Nous avons la question des Rockets, c'est lui avec qui j'ai fait des rendez-vous Marvel, j'espère que vous connaissez. Félicitations pour les 1K d'abonnés et j'ai une question pour la FAQ, que prévoit-il pour l'avenir? Pour l'avenir de la chaîne, je compte vraiment élargir mon contenu, proposer vraiment des contenus Marvel, DC, des cinémas, des pop culture, des critiques, vraiment élargir mon contenu. Ne pas seulement rester bloqué sur Marvel et DC. En plus de ça, j'ai plusieurs formats que je compte développer, que vous allez découvrir prochainement. Je compte faire plus de vidéos ultra montées avec des gros montages. Mais en termes de projets, des gros projets, j'ai pas vraiment assez de gros projets. Mis à part les rendez-vous Marvel que j'ai fait avec toi, que je passe des super bons moments. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment des projets ultra sophistiqués à développer dans la chaîne. Même s'il y aura quelques nouveaux formats qui vont arriver. Et j'espère que vous allez kiffer. Puis il a posé une autre question, avec quel super-héros tu aimerais passer une journée et pourquoi? Ça va paraître un petit peu fou, mais je préfère largement Ant-Man, surtout s'il me laisse essayer son costume. Et en plus de ça, il est très drôle. Et il est mon super-héros préféré dans les MCI. Regarde juste la bannière de la chaîne, il y a bel et bien les personnages d'Ant-Man dedans. Nous avons la prochaine question, quelle est ta série préférée de cette année? Pour l'année 2024, j'ai vu plein de séries. Il y a encore d'autres séries comme Arcane saison 2, Squid Game saison 2 qui vont sortir. Et je ne sais pas si je vais les classer dans cette liste. Mais pour l'année 2024, actuellement, j'ai vu des séries qui m'ont particulièrement marqué. Nous avons d'abord Le Silence de la forêt que j'ai vraiment kiffé. Nous avons aussi la série Fallout que j'ai vraiment adoré. En plus de ça, nous avons la série Grotesquerie que j'ai vraiment kiffé. C'est une série d'horreur vraiment magnifique. En deuxième position, nous avons la série Replay, une série en noir et blanc que j'ai vraiment kiffé aussi. Et pour moi, la meilleure série de l'année 2024 pour l'instant, c'est une série vraiment sous-cotée, c'est la série Cobra. Et allez juste voir le synopsis de la série, vous allez comprendre pourquoi et ça va vous donner envie de regarder la série. Nous avons la prochaine question, as-tu une anecdote ou un moment mémorable vécu grâce à ta chaîne YouTube? En vrai de vrai, c'est le moment où j'ai signé ma partenariat avec l'entreprise Gamesco. Quand j'ai signé un partenariat avec eux, j'avais seulement 400 abonnés. C'était archi bizarre. Comment est-ce qu'une entreprise comme eux peut me contacter pour faire partenariat alors que j'ai même pas 1000 abonnés? On a accepté, on a tenu notre accord. Grâce à mon lien, il y a plusieurs personnes qui commandent, plusieurs personnes qui achètent et je gagne quelques pourcentages de commission avec ça, qui va vous permettre d'acheter des abonnements de plateformes de streaming telles que Netflix, Spotify, Disney+, Amazon et etc. 5 fois moins cher que les prix de base dans ces plateformes. Donc vous pouvez essayer par vous-même, le lien est dans la description. Donc c'est le moment où j'ai signé ma partenariat avec Gamesco, que c'est l'un des moments les plus mémorables de ma chaîne. Nous avons la prochaine question, quel est ton top 10 des séries TV all time? En 10e position, nous avons la série Black Mirror. À la 9e place, nous avons la série Stranger Things. En 8e position, nous avons la série The 100. En 7e position, nous avons la série The Boys. À la 6e place, nous avons la série Breaking Bad. À la 5e place, nous avons la série Game of Thrones. À la 4e position, nous avons la série Legion. À la 3e position, nous avons la série Better Call Saul.
À la deuxième position, nous avons la série Mr. Robots. Et pour moi, la meilleure série de tous les temps, mon éternel numéro 1, c'est la série The Walking Dead. Nous avons la prochaine question. Salut Jonathan, dis-nous, y a-t-il une chaîne YouTube cinéma que tu admires particulièrement? Oui, j'ai une chaîne YouTube dont je regarde toutes les vidéos et c'est la chaîne YouTube de Rage et les Gorillas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un YouTuber très connu qui parle de cinéma et séries. Et je regarde toutes ses vidéos parce que j'aime ses avis, j'aime ses opinions, j'aime la manière dont il parle, j'aime sa sincérité et j'aime la façon dont il est aigri. Donc s'il y avait un YouTuber que j'admire particulièrement, c'est le YouTuber Rage et les Gorillas. Nous avons la prochaine question. Quel est ton avis sur l'impact des critiques dans la réussite des films au cinéma? Oui, il faut savoir que les critiques impactent vraiment la réussite des films. Nous avons juste les films éternels. Le film a été boycotté par la critique et on connaît, le bouche-oreille n'a pas marché, le film a floppé. Donc les avis sur IMDb, Allociné, Rotten Tomatoes influencent largement la réussite des films. Un film peut réussir parce que le bouche-oreille a marché et un très bon film peut échouer parce que les gens qui ont vu, ont critiqué, n'ont pas kiffé et ont incité les gens qui comptaient aller voir ce film au cinéma de ne plus partir. Donc c'est une manque à gagner pour les cinémas. Et ce qui m'énerve est que la majorité de toutes ces critiques sont des critiques qui ne sont pas sincères. Donc chose qu'il faut savoir est que la réussite des films dépend vraiment des critiques. Si les critiques d'un film sont positives, ça va inciter plusieurs gens à aller au cinéma et ce qui peut faire que les films soient rentables. Une mauvaise critique peut faire flopper un film. Et nous avons la dernière question. Qu'est-ce qui te passionne en dehors de YouTube? Moi, ce qui me passionne particulièrement dans la vie, c'est le football. Je suis un grand fan du Real Madrid. C'est mon club de cœur, je regarde tous les matchs. Depuis l'année 2019, je n'ai loupé aucun match du Real Madrid. Et mon joueur préféré, contrairement à beaucoup de gens, pour moi, c'est Aurélien Tchouaméni. Alors, je remercie plusieurs personnes qui m'ont soutenu, tels que le grand sérivore Pat, lui avec qui on discute souvent pour la chaîne, il me donne des conseils. Et si j'ai un problème avec la chaîne, c'est avec lui que je parle. Donc c'est une personne vraiment très proche pour moi. Et je le remercie pour tous les soutiens. J'aimerais remercier aussi Rockets, avec lui on fait des rendez-vous Marvel. Maintenant c'est un ami à moi, même pas pour des vidéos YouTube, maintenant on discute comme des frères, comme des amis. Et je le remercie très sincèrement. C'est l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées depuis que j'ai commencé YouTube. Merci aussi à tous qui sont abonnés à la chaîne. C'est grâce à vous que tout ceci est possible. Je vais m'arrêter là. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Je ne vais pas faire une longue conclusion. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Et bienvenue dans la nouvelle étape de la chaîne. Ciao.